Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en janvier 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. La pluviométrie du mois de janvier, faible en début de mois, s'est intensifiée en troisième décade. Elle est excédentaire sur tous les bassins. La recharge des nappes souterraines semble bel et bien amorcée, avec 92% des piézomètres indiquant un niveau proche ou supérieur à la moyenne. Les pluies enregistrées ont également permis d'améliorer la situation des rivières, en particulier en fin de mois. Mais continuons sur un point plus détaillé. Le mois de janvier débute avec des précipitations généralement faibles et inégalement réparties jusqu'au 15 janvier. Puis elles tendent à se généraliser et à s'intensifier par la suite, notamment dans les 2/3 sud des Deux-Sèvres, au sud de la Charente, avec un total de 100 à 130 mm. Par ailleurs, il est tombé de 80 à 110 mm en Charente-Maritime et de 65 à 90 mm du nord du Poitou au sud de la Vienne. Conforme à la norme dans le nord-ouest des Deux-Sèvres, ces quantités apparaissent 10 à 30% excédentaires sur le reste du territoire, exception faite à l'ouest de Poitiers où les excédents atteignent 35%, et 45% sur le nord du littoral et le sud de la Charente. Les cumuls de pluie efficaces sont positifs en janvier. Ils varient de 60 à 75 mm sur les bassins du Thouet et de la Vienne et de 80 à 110 mm sur le reste du territoire. Grâce aux pluies intenses de fin de mois, les sols sont saturés en eau au 1er février. L'humidité des sols présente un excédent de 20 à 30% sur les Deux-Sèvres, la Vienne, l'est de la Charente et le nord de la Charente-Maritime. Par ailleurs, l'excédent est supérieur à 30%. Au 31 janvier 2020, la situation des nappes d'eau souterraines est favorable et les niveaux sont en hausse par rapport au mois précédent. 92% des piézomètres indiquent des niveaux proches ou supérieurs à la moyenne, contre 84% fin décembre. Au 31 janvier, la situation de 2021 se situe au 6e rang des situations les plus favorables de ces 21 dernières années. En janvier, les débits ont réagi aux différents épisodes pluvieux, en particulier la dernière décade du mois où un pic des débits journaliers est observé. Comme le mois précédent, la majorité des stations du territoire, 73%, présentent un débit moyen mensuel supérieur à très supérieur à leur moyenne interannuelle de janvier, et 23% sont proches de la moyenne. Les bassins de la Seudre, de la Vienne, du Thouet et de la Sèvre niortaise sont particulièrement concernés. Le mois de janvier a été marqué par différents épisodes de crues en lien avec les fortes pluies de décembre et de fin janvier. Plusieurs bassins ont été concernés. En début de mois, de nombreux tronçons de cours d'eau du bassin de la Charente ont été placés en alerte jaune. Puis, après une baisse généralisée des débits courant janvier, de nombreux épisodes de crues ont été observés lors de la dernière décade du mois sur le bassin du Clin, de la Vienne et de la Creuse, ainsi que sur les bassins Charente, Boutonne, Sèvre niortaise ou encore sur la Seudre. Il s'agissait essentiellement de tronçons en alerte jaune. En fin de mois, 2 portions de cours d'eau au niveau de la Charente amont et de la Seudre étaient en alerte orange. Concernant les différents niveaux d'alerte, précisons que le vert et le jaune correspondent à des situations hydrologiques relativement fréquentes, tandis que le orange et le rouge font référence à une situation hydrologique faisant intervenir des phénomènes dangereux de forte intensité, orange, voire d'intensité exceptionnelle, rouge. Rappelons néanmoins que les épisodes de crue sont courants en période hivernale. Ils font partie intégrante de la vie des cours d'eau et sont très importants pour le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde courant janvier, autorisant la centrale à fonctionner, y compris entre les seuils de 20 et 400 m3 par seconde, autorisant le rejet des effluents. Courant janvier, le taux de remplissage augmente nettement pour tous les barrages. Et début février, les barrages de la Touche-Poupart, Lavaux et Masse-Chaban sont intégralement remplis
et les taux de remplissage sont supérieurs ou égaux à la moyenne. Mi-janvier, le taux de remplissage du Cébron était de 76%. En conclusion, la recharge hivernale des ressources en eau s'est poursuivie en janvier, en particulier en fin de mois grâce aux fortes précipitations reçues. La situation à fin janvier apparaît globalement excédentaire pour les nappes d'eau souterraines. Concernant les débits, la tendance est favorable également, avec plus de 8 stations sur 10 présentant en effet un débit moyen mensuel supérieur à la moyenne. De nombreux épisodes de crues ont été observés en janvier. Les barrages de la Touche-Poupard, Lavaux et Mas-Chaban affichent un remplissage complet. La poursuite des précipitations au cours de l'hiver reste nécessaire pour maintenir des niveaux d'eau élevés et arriver à la prochaine période d'étiage dans des conditions favorables. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau en région, nous vous invitons à consulter la page production du site de l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr.